L'agriculture conventionnelle. L'idée de départ en 1996 cède place à la vision de l'agroécologie en 2009. Élément déclencheur, la découverte des problématiques liées à l'agriculture conventionnelle. En 2009, j'ai participé à une foire des semences paysannes au Sénégal et c'est ça qui a déclenché vraiment l'idée de partager avec les autres paysans la question de revenir à une agriculture durable. Personne ne doit imposer à l'autre ce qu'il doit manger. Et c'est ça qu'on a vu à travers les grandes cultures que les lobbies industriels de l'agriculture essaient d'imposer aux gens par rapport à la production du riz, du maïs, du blé à grande échelle avec des intrants chimiques. Non, nous, ici en Afrique, là, je veux parler spécifiquement du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest en général. On n'a pas l'habitude de manger du pain. Le pain est venu d'ailleurs et le blé vient d'ailleurs. Cela réduit l'autonomie des paysans sur leurs semences et réduit l'autonomie des peuples sur leur alimentation. Vous voyez, non? La souveraineté politique commence par la souveraineté alimentaire. Cette prise de conscience est suivie d'action. Charm Fora, ferme de lumière en langue Yom, un espace de 15 hectares, voit le jour à Barienou, un arrondissement de Djougou, à l'initiative d'Omer Agonligan. La spécificité ici, c'est la conservation, la production des semences paysannes et le développement des techniques pour aller à une agriculture durable. Parce que pour nous, un paysan sans semences, c'est un ouvrier agricole. Donc, on associe la production végétale à la production animale et on fait aussi de la transformation agroalimentaire à échelle locale. Parce que l'alimentation est vitale. Moi, je dis même souvent que le droit de l'homme commence par le droit à l'alimentation. Tout homme doit pouvoir manger ce qu'il veut, quand il veut et à satiété. La communauté adhère à la vision. Le centre accueille les premiers paysans et les futurs ingénieurs pour des séances de formation. Ici, on leur montre combien d'épis de maïs il faut récolter dans son champ pour garder toute l'information génétique permettant de perpétuer cette variété de maïs-là. Si c'est la tomate, sur combien de pieds il faut récolter de tomates pour que cette variété ne se dégénère pas. C'est comme ça pour toutes les autres cultures et c'est ce que nous essayons de faire ici tous les jours. Ici, on a yam, manioc, vanzou, cassoulet, toutes sortes de niébés. Par exemple, le centre a 23 variétés de niébés qu'on conduit depuis plus de 9 ans. Le centre, c'est aussi un lieu de sensibilisation pour maintenir l'environnement sain. On dit aux gens de cesser de mettre des feux de brousse. On fait la régénération naturelle assistée. On montre aux gens les plantes fertilitaires pour renforcer la fertilité du sol. Comment est-ce que l'on peut produire son engrais organique et comment est-ce que avec l'eau disponible, on peut continuer par cultiver. En agroécologie, on essaie de minimiser la quantité d'eau. On rationalise l'eau. Au moment où l'agriculture conventionnelle gaspille beaucoup d'eau, on vous dit d'avoir des vaches laitières. Parce que lorsque vous n'apportez pas l'amendement nécessaire au sol pour que cela garde de l'eau, l'eau que vous mettez sur ce sol-là s'infiltre. Les plantes même n'en bénéficient pas trop. C'est de toutes ces choses dont on parle. Et le levage. On ne peut pas parler de la production végétale sans parler de la production animale. Parce que c'est l'intégration même qui continue de donner la vie et de donner les moyens de mieux produire. Les déjections des animaux reviennent pour la production d'engrais et les résidus de récolte vont aux animaux. Parce que ce n'est pas bien que le poisson nous vienne de la Chine, les gens amènent des saucissons, ces trucs-là, alors que nous avons tout ce qu'il faut ici pour nourrir nos populations de viande, de poisson, de tout. Voilà. Donc, l'Afrique doit être fière d'elle-même, quoi. Plusieurs témoignages confirment les efforts consentis dans cette ferme pour la promotion de l'agroécologie. Avant d'arriver ici, je ne savais pas c'était quoi l'agriculture, en vrai. Mais arrivé ici, j'ai un peu découvert le domaine un peu plus que je ne le pensais. Avant, je faisais l'agriculture conventionnelle, ici c'est l'agroécologie. Et j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances là-dessus.
surtout dans le domaine aussi du maraîchage. À 7 heures, on est déjà en éveil pour nous trouver quelque chose à mettre sous la dent. Et après, déjà à 8 heures, on est dans le jardin pour l'arrosage. Ici, on a généralement la laitue, la carotte qu'on vient déjà de récolter, la marronne, la grande morelle, et l'oignon, le piment, le poivron, etc. La tomate aussi. Ça s'est bien passé comme cela se doit. J'ai appris à confectionner les planches, à repiquer, à faire des trous en quinconce, à faire des provandes, à faire les composts, des trucs. Ici, on a des produits 100% bio. Le centre Stampora est un centre de référence en fait. Je lui dis merci. J'ai pris Dieu de lui accorder une longue vie et de bénir sa poche pour qu'il puisse avoir d'abondance. On a d'insuffisance d'eau ici pour avoir un autre forage. Je tiens à les remercier sincèrement et à les encourager de nous accorder toutes sortes de connaissances pour que nous aussi, nous puissions évoluer dans leur domaine comme ça. Le travail que nous faisons est bénéfique. Tout ce qu'on faisait, c'est par manque de connaissances. Le compost que vous nous avez appris donne des produits sains. Tous ceux qui viennent sont d'accord. Celui qui refuse, c'est diminué. Que tout le monde laisse l'utilisation des herbicides et des engrais chimiques de synthèse pour la santé de leur famille. Ma joie, c'est la non-utilisation des engrais chimiques de synthèse. La femme est la maîtresse de maison. Les travaux champêtres concernent l'homme. L'utilisation des cubes dans les aliments n'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de castrer nos maris. Les cubes rendent malades, d'où l'origine de nos bagarres. Si la nuit n'est pas bonne, pas de souris. Je suis la responsable des femmes. Dès mon retour à la maison, je ferai la restitution aux autres. Le modèle Charm Fora connaît un succès. Les échos dépassent les frontières béninoises et favorisent un partenariat avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le programme agroécologie de la CEDEAO 2023-2025 démarre. En un an et demi, je peux dire que les acquis sont nombreux parce qu'on a formé au moins 400 personnes directement sur le programme et les gens continuent de revenir au programme. Et nous avons bénéficié de motoculteurs, par exemple, pour former les jeunes. Les jeunes de l'université de Djougou viennent ici en stage, les jeunes du lycée agricole de Barienou. Par exemple, les animateurs et moi, je veux dire ceux qui donnent la formation et moi, avions bénéficié de certaines formations qui permettent de renforcer la capacité de donner à l'autre le peu qu'on connaît. Donc c'est un grand acquis. Et nous ne continuons pas à suivre ce qu'on a formé. Donc les gens ne sont pas laissés comme ça en vrac, on continue pas à les suivre. Et l'autre acquis, c'est qu'on est en réseau avec les autres pays. Le bâtiment qui sert de lieu de formation a été financé par la CEDEAO. L'autre acquis, pas des moindres, à l'actif du centre, est la visite en 2024 d'une délégation du Conseil économique et social, CES. Les sacrifices pour une agriculture durable ici ont séduit. Nous pensons que le promoteur, M. Agoliga, fait du bon travail. Vous savez, qui parle de la bioéconomie, parle de la question de la santé publique. Nous ne devons pas penser au développement sans penser à la génération future. Comment sauvegarder nos terres pour nos enfants. Donc le Conseil économique et social est un creuset qui pense à l'avenir.
qui pense au futur. Et ce centre fait du bon travail, qui dit l'agroécologie, de conservation des sols, production des engrais bio. Ils sont même identifiés par la CEDEAO. Beaucoup d'ONG essaient de les accompagner. Mais je crois que l'État central doit avoir un regard sur ces genres de centres pour qu'il y ait plus de la promotion de l'agroécologie. Au terme de cette première expérience avec l'organisation ouest-africaine, ce centre veut non seulement capitaliser les acquis, mais il travaille déjà à relever les défis. La prise en charge, ça fait partie des difficultés du centre parce que le centre n'était pas un centre économique et ne faisait pas des activités à but lucratif. C'était par motivation à protéger notre environnement que le centre est créé. Alors, nous avons des difficultés financières. La prise en charge en tant que comptable que je suis dans le centre, dans le cadre des formations, du projet, les animateurs ne sont pas pris en compte. Même le responsable du centre aussi, il n'a pas une ligne dédiée dans le projet pour la prise en charge des personnels et de tout cela. Alors ça donne un peu de difficultés dans notre fonctionnement. Alors nous voudrions pour les fois à venir que dans la mise en œuvre, qu'ils puissent revoir la prise en charge des salaires du personnel. C'est notre plaidoyer que nous faisons à l'endroit de nos partenaires. Et nous remercions franchement la CEDEAO d'abord d'avoir prêté attention à nous. Ça a permis au centre quand même de se développer. Les défis sont toujours là. Les défis par rapport à l'eau, les défis par rapport à l'équipement, l'hébergement de ceux qui seront ici pour la formation. Depuis 1904 au Bénin, les gens ont commencé la recherche agricole en agriculture conventionnelle, mais l'agroécologie n'a pas de financement pour la recherche. Moi, je dirais même aux jeunes chercheurs que s'ils veulent vraiment chercher, qu'ils viennent ici. Parce que c'est ici qu'il y a de nouvelles choses. Si nous, on a des demandes à faire, c'est de dire à la CEDEAO de mettre de l'argent dans la recherche par rapport à l'agroécologie, de mettre de l'argent sur la question de l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Le centre a besoin d'un forage. Par exemple, lorsque vous voulez arroser 1 hectare de piment, il vous faut 80 mètres cubes d'eau. Nous avons combien? Moi j'ai entendu des projets de l'État, certains projets de l'État, et cela nous donne de l'espoir que nos États vont quand même aller dans la direction de la CEDEAO. Aujourd'hui, le renouvellement du programme est nécessaire. C'est le souhait de toute l'équipe de Charm Fora pour permettre à cette merveilleuse aventure de l'agroécologie de continuer à faire des émules.